Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à quelqu'un que j'ai énormément apprécié, que je n'ai jamais rencontré en chair et en os, mais que j'ai vraiment rencontré à travers ses écrits et ceux de son élève et ami Alain Jacquemart. Élève n'est pas le bon mot d'ailleurs, parce que Bernard n'avait pas d'élève. Il n'était pas un maître, il n'avait pas d'élève, il était un témoin d'éveil. C'est mieux de le présenter ainsi. Et donc, juste pour dire à quel point je l'aimais, une petite anecdote personnelle. En 2010, j'ai été hospitalisé plusieurs fois et assez longtemps en fait. Et sur ma table de chevet, il y avait toujours le livre de Bernard que je vais présenter là, aux côtés de plusieurs, de Jean Klein, Éric Barré, Ramana Maharshi, Krishnamurti, Punja. En gros, voilà. C'est dire que vraiment j'ai des affinités très fortes avec Bernard. Voilà. Et Bernard était un homme simple, un bourguignon, père de famille, qui avait été flic assez longtemps, puis des problèmes de santé, et un vrai chercheur spirituel tout au long de sa vie. Voilà. Donc je ne vais pas en parler davantage, et je voudrais remercier Joël, une dame qui m'a contacté hier soir par mail pour me dire, elle regarde ma chaîne, et me dire que Bernard était décédé il y a déjà quelques années. Je l'ignorais complètement. Il était tellement discret, il refusait d'enseigner, hein, je l'avais déjà dit. Alors j'avais fait une vidéo, je crois la numéro 60 autour de lui, présentée par Alain Jacquemart. Mais voilà, celle-ci c'est vraiment autour de lui. Donc merci Joël. Et je rappelle que la forme de Bernard, le corps de Bernard est décédé, mais la présence, ce que Bernard était vraiment. Donc voici le livre en question. J'espère qu'ainsi on le voit sans les reflets. Donc Bernard, être simplement, sous-titre Questions et réponses en quête du soi aux deux océans. Et voilà un extrait de la 4e de couve qui donne déjà le là. Le soi, notre véritable nature, dit-il, est simplement le fait d'être. Ce n'est donc pas un état en devenir qu'il nous faudrait atteindre avec une multitude de conditions à remplir, de connaissances à acquérir et qui, de plus, serait réservé à une élite. Nous sommes tous le soi, mais sans le sentiment d'être une vie particulière. Tout le monde peut réaliser sa vraie nature parce que tout le monde existe déjà. Il n'y a rien à faire pour être ce que l'on est, mais il nous reste à en prendre conscience au-delà du processus mental je, dans le corps, dans le monde. Donc au-delà de ce processus-là. Donc une question lui est posée. Annamalai Swami dit « Si vous voulez la pleine félicité du soi, vous devez renoncer à tous vos désirs et attachements. Faut-il même renoncer au désir d'une recherche spirituelle ainsi qu'à l'attachement au gourou? Sont-ils eux aussi des obstacles à la reconnaissance de notre véritable nature? » Bernard. La seule pensée qu'il puisse exister des obstacles à la réalisation du soi est à elle seule le plus gros obstacle. Si le soi était éloigné, il y aurait un chemin nous permettant de l'atteindre, et sur ce chemin, nous pourrions rencontrer de nombreux obstacles comme dans la vie de chaque jour. Mais comme le soi se trouve là où nous sommes, et que nous n'avons donc aucun chemin à parcourir, où pourrait-il y avoir des obstacles? Pour être le soi,
Il n'y a rien à faire de particulier puisque nous sommes déjà le soi. Et c'est en ce sens que l'on dit qu'il n'y a pas besoin de recherche. Mais puisque, pour le moment, nous pensons être un individu particulier, dans un corps, dans le monde, et qui de plus agit, travaille, est attaché à une famille, à des pensées particulières, etc., il convient de rechercher pourquoi, bien que nous soyons convaincus au plus profond de nous-mêmes de ne pas être que cela, nous continuons à nous complaire dans ce rôle qui s'achève inévitablement par la mort de l'individu. C'est là que réside le problème. Pourquoi persistons-nous à nous identifier à notre corps, sachant qu'il ne peut rien nous apporter de durable? La question n'est donc pas de savoir comment être le soi, ce genre de question peut être posée par un débutant, mais lorsque l'on ressent fortement que nous sommes certainement autre chose qu'un simple corps, la question essentielle est la suivante. Si je ne suis pas cet ensemble corps-mental, qui suis-je? La recherche est indispensable. L'introspection est nécessaire puisqu'elle nous conduit à nous poser cette question essentielle sur notre véritable nature, qui suis-je réellement? Mais comprenons bien que cette fameuse recherche concerne l'individu et qu'elle se fait avec l'aide du mental. Nous ne pouvons donc pas rechercher le soi, ni donc le trouver. Qui pourrait bien le trouver? Mais cette recherche va consister à examiner tout ce qui, a priori, nous fait croire que nous sommes autre chose que le soi. C'est en fait une longue enquête qui procède par élimination. Lorsque nous aurons éliminé tout ce que nous ne sommes pas, l'impermanent, il ne restera plus que ce qui est permanent, le soi, l'être simplement, pure présence, existence infinie que le mental ne pourra jamais comprendre. Les attachements sont le résultat d'impressions laissées dans le mental par le plaisir et la souffrance et concernent l'individu. Si l'on cherche sérieusement l'origine de l'attachement, on constatera à la fin qu'en fait, c'est à nous-mêmes que nous sommes attachés, et donc tout simplement à la vie. L'attachement est le résultat des peurs que nous accumulons par nos habitudes mentales, la plus grosse peur étant la peur de ne plus être, que l'on appelle la mort. Au lieu de renoncer à nos attachements, comprenons ce qu'ils signifient, quelle est leur origine, et enfin, qui est concerné par ces attachements. Ne peut être attaché que celui qui est lié. Je suis le soi, et le soi est libre. L'individu ne peut être libre et restera toujours esclave des attachements, des sens. Libérons-nous une fois pour toutes de l'identification erronée à l'individu que nous ne sommes que par intermittence, et les attachements disparaîtront comme ils disparaissent, au moins une fois par jour, au cours du sommeil profond. Quant à l'attachement au gourou, c'est un peu différent. On ne peut pas parler d'attachement si l'on comprend bien que le gourou, l'être réalisé, n'est pas un corps. Voilà. Une autre question. Au cours de l'auto-investigation quotidienne, comment peut-on faire la différence entre, d'une part, la pensée « je suis le soi », qui ne reste qu'une pensée provenant de l'ego, d'autre part, la conscience véritable d'être le soi? Bernard, cette question est la question primordiale et elle n'est pas posée très souvent. La seule réponse possible à cette question est la réalisation. En effet, pour faire une différence, comme il est dit dans cette question, entre d'une part la pensée « je suis le soi » et d'autre part la conscience véritable d'être le soi, il faut qu'il existe une entité pour laquelle les différences sont possibles. C'est l'ego qui soulève de tels problèmes et qui perçoit des différences. Et c'est bien normal. La dualité spectateur-spectacle
résulte de l'identification au corps qui se produit chaque matin au réveil. Je, dans mon corps, dans le monde. Avant le réveil, où se trouvaient les différences? Où se trouvait ce corps que nous sommes persuadés d'être à présent? Où se trouvait ce monde à qui nous donnons tant d'importance au réveil? Je passe un passage. C'est vrai, se dire je suis le soi n'est qu'une pensée provenant de l'ego, mais les pensées n'ont pas toutes la même valeur. Pour celui qui cherche sa véritable nature, il est préférable d'avoir cette pensée très fortement ancrée en lui à chaque instant, plutôt que de penser comme le font par exemple les chrétiens, je suis perdu, je dois être sauvé, je suis un pauvre pécheur. La pensée je suis le soi est indispensable parce qu'elle représente la vérité. La pensée je suis le soi est la seule qui corresponde à notre nature véritable. Et un dernier extrait. Question. Punja insiste sur le fait qu'il n'y a absolument rien à faire pour être le soi, tout simplement parce que nous le sommes dès à présent. En fait, c'était déjà le début de la réponse, mais vous comprenez la question. Donc. C'était pourquoi Punja dit qu'il n'y a rien à faire, etc., qu'il suffit de rester tranquille. Nous sommes le soi. Cette affirmation, nous la lisons au moins une fois par jour dans un livre relatant les propos de Ramana, Nisargadatta, Punja et peut-être d'autres encore. Alors pourquoi n'avons-nous pas foi en leurs témoignages? Au moins, essayons de voir le pourquoi de notre manque de foi, afin d'y remédier et de trouver ce qui nous empêche d'être totalement conscients de ce soi qui est notre véritable nature. Il faut un jour se décider, on ne peut pas douter éternellement. La confiance est nécessaire, alors si nous ne l'avons pas suffisamment, cultivons-la avec sérieux. Comment cultiver cette confiance? En examinant attentivement les paroles de Ramana, par exemple, puis en s'examinant soi-même avec la même attention. La concordance devrait s'établir rapidement. Et sans réfléchir à tout ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, sans rien penser, juste être ouverture. Hommage à Bernard Arnault, avec du retard. Merci, à bientôt.